Dans les ténèbres des ruelles de Gotham City se profile une silhouette familière. Qui c'est? Je vous le donne en mille, c'est Batman, le chevalier noir, symbole incontesté de la lutte contre le crime. Mais derrière ce masque se cache un homme tourmenté par ses propres démons. Et aujourd'hui, pour percer les mystères de ce personnage emblématique, on va plonger au cœur de son univers, où la dualité entre la lumière et les ténèbres façonne son essence. Et avant de commencer toute chose, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, et si vous voulez bien, à commenter, puisque cette vidéo m'a demandé un gros travail d'écriture, et ça me toucherait beaucoup de voir que cette vidéo vous plaît. Commençons sans plus attendre. Avant de commencer, petit disclaimer, je vais pas vous raconter l'histoire de Batman parce que c'était fait beaucoup trop de fois, mais je vais vous parler de sa psychologie, de pourquoi ce personnage de comics est plus intéressant que les autres. Alors tout d'abord, qui c'est Batman? Qui se cache sous ce masque? Mais qui c'est? Tout le monde se pose la question, qui c'est? Qui c'est? Oh, qui c'est Batman? Oh, tu connais Batman? Bah ouais, je le connais, c'est Bruce Wayne. Mais c'est qui Bruce Wayne? Bruce Wayne, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup puisque... Moi, je vais pas vous raconter l'histoire, mais ses parents sont morts sous ses yeux. Et du coup, il a hérité d'une fortune familiale colossale. Et il se présente en tant que milliardaire philanthrope. Mais du coup, en tant que Bruce Wayne, il incarne une dualité complexe entre l'image publique d'un playboy insouciant et la réalité d'un homme profondément tourmenté par le traumatisme de la perte de ses parents et dans son enfance. Excusez-moi. Et ce drame, il a façonné sa quête obsessionnelle de justice, le poussant à devenir Batman. Est-ce qu'on peut dire que c'est du coup un drame fondateur? Je pense bien. En tant que Bruce Wayne, il jongle avec les responsabilités de sa fortune et de son entreprise. Dans son entreprise, c'est Wayne Enterprise, tout en portant le fardeau des ténèbres qu'il habite. Son parcours est une exploration fascinante entre les conflits internes, les dilemmes moraux et des sacrifices, je dirais, personnels nécessaires pour lutter contre le crime dans une ville corrompue. Et je tiens tout d'abord à vous préciser que Batman ne tue pas. C'est l'un des points les plus importants avec Batman. Bruce Wayne représente ainsi la dualité de l'âme humaine, oscillant entre la lumière et les ombres, ou alors entre la noblesse et la noirceur. Et ce qui est intéressant avec l'univers de Batman, c'est que c'est profondément lié à lui, formant un reflet sombre et déformé de ses propres luttes intérieures et de ses valeurs. Chacun de ses adversaires incarne une facette différente de la psyché humaine, et ça représente un défi unique pour lui. Et ça met en avant, en lumière aussi, des aspects variés de la condition humaine. Tout d'abord, l'ennemi que tout le monde connaît, je parle bien évidemment du Joker. Le Joker, lui, il représente le chaos absolu, l'absence totale de moralité. Son obsession pour Batman, qui est à mon goût un peu chelou quand même, le pousse à défier constamment les limites de la normalité et de la rationalité, mettant en évidence le contraste entre l'ordre que Batman essaye à imposer à Gotham et le désordre inhérent à l'existence humaine. Ensuite, on a Double Face, aka Harvey Dent, enfin plutôt Harvey Dent, aka Double Face, qui lui était, avant de devenir Double Face, le chevalier blanc de Gotham. Alors lui, il incarne la dualité entre le bien et le mal, reflétant la lutte intérieure de Batman contre ses propres démons. La pièce de monnaie qu'il utilise pour prendre ses décisions, symbolise le hasard et l'absence de contrôle. Et ça souligne une certaine fragilité entre l'équilibre entre la justice et la vengeance, puisque tous ces choix sont faits juste par rapport à une pièce. Bizarre à mon goût, mais très intéressant. Et enfin, le troisième ennemi que j'ai voulu choisir, c'est Scarecrow, aka l'épouvantail en français. Alors lui, il exploite la peur comme une arme, et il met en lumière les aspects les plus sombres de l'âme humaine et la vulnérabilité de chacun face à ses propres peurs. Son obsession pour la terreur révèle le pouvoir de manipulation inhérent à la peur et souligne l'importance pour Batman de surmonter ses propres craintes pour triompher. Du coup,
à se surpasser, ce qui est quand même assez motivant. Du coup, les ennemis de Batman ne sont pas seulement des adversaires physiques, mais aussi des symboles complexes qui mettent en lumière les dilemmes moraux, les conflits intérieurs et les valeurs fondamentales du Chevalier Noir. Leur présence dans son univers enrichit le récit en explorant les thèmes universels de la lutte entre le bien et le mal, la justice et la vengeance, et la nature humaine, et la nature de l'humanité elle-même. De plus, j'ai trouvé autre chose intéressante à dire sur Batman, c'est... Attention, et ouais, sa relation avec Catwoman, une des meilleures relations de toute l'histoire des comics, et je n'ai pas peur de vous le dire. Du coup, pourquoi c'est intéressant cette relation? Tout d'abord, c'est la dualité des personnages. Bruce Wayne pour Batman et Selina Kyle pour Catwoman, ils mènent des vies doubles. Chacun essaie de cacher son identité secrète derrière leur masque. Par exemple, lui, Batman, incarne l'ordre, la justice et la loi, alors que Catwoman représente la liberté, la spontanéité et l'indépendance. Et cette dualité, je trouve, elle crée une tension intrinsèque, dans leur relation, car ils sont à la fois attirés l'un par l'autre et séparés par leurs différences fondamentales. Puisque Catwoman, c'est une méchante, c'est une voleuse, quoi. Ça va à l'encontre. Quand Batman doit arrêter les voleurs, les méchants. Et elle, c'est une méchante. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est l'attraction des opposés, puisque la relation entre Batman et Catwoman est fondée sur une attraction magnétique entre deux individus, que tout oppose en apparence. Batman, c'est un justicier sombre, rigide et attiré par la nature insaisissable et rebelle de Catwoman, tandis que cette dernière, elle est intriguée par le sens du devoir et la détermination inébranlable de Batman. Et leur dynamique de chat et souris, ça rajoute un élément de tension et de flirt à leur relation, et ça crée un intérêt continu pour leurs interactions. De plus, la relation entre Batman et Catwoman explore plusieurs thèmes universels, notamment la dualité de l'âme humaine, la moralité et la rédemption. Leur connexion remet en question les frontières traditionnelles entre le bien et le mal, la loyauté et la trahison, la rédemption et la tentation. Ils se défient mutuellement d'une manière qui les pousse à remettre en question leurs convictions et à explorer les nuances de leurs propres identités. Excusez-moi, j'ai bégayé. C'est aussi un impact sur les personnages de l'univers. Cette relation entre Batman et Catwoman a un impact significatif sur les deux personnages et sur l'univers dans lequel ils évoluent. Leur connexion émotionnelle et leur lutte constante pour trouver un terrain d'entente influencent leurs actions et leurs motivations. De plus, leur relation ajoute une profondeur et une complexité supplémentaires à cet univers, enrichissant ainsi le récit et offrant au lecteur une exploration plus nuancée, je trouve, des thèmes et des personnages. Voilà, je vous ai un peu expliqué en quelques points que j'ai écrit, évidemment, pourquoi cette relation est à mes yeux la meilleure relation. Du coup, si je vais faire un résumé, c'est tout d'abord les opposés. Comme on dit, les opposés s'attirent. Et là, je suis d'accord, les opposés s'attirent, ils sont tous les opposés, mais au fond, est-ce que tous les opposés n'ont pas un point en commun? Est-ce que tous les opposés sont-ils vraiment opposés? C'est la question que je me pose. Et ainsi, pour finir cette vidéo, je vais vous dire pourquoi ce qui me fascine tant chez Batman. Et ce qui me fascine tant chez Batman, c'est l'obscurité de son univers et la profondeur de son personnage, qui semble me refléter un niveau de maturité, pour moi, qui est bien plus élevé que la plupart des autres héros de comics. Et des autres héros, en général d'ailleurs. Pour moi, en fait, Batman, c'est l'un des rares héros auxquels on peut véritablement s'identifier en raison de son humanité brisée, mais aussi de son esprit tourmenté, de ses traumatismes profonds auxquels il est confronté, comme nous peut-être on a été confrontés auparavant. Et pour moi, ces expériences douloureuses lui confèrent une dimension de réalisme et de complexité que l'on retrouve rarement chez d'autres personnages de fiction. Peut-être chez James Bond, si vous voulez une vidéo sur James Bond, dites-le moi. Et de plus, j'apprécie énormément la galerie de personnages qui gravitent autour de lui, tous marqués par leur propre lutte et leur propre démon,
ajoutant ainsi une richesse et une profondeur supplémentaires à cet univers sombre et captivant. De plus, Batman, comme vous le savez, c'est un personnage torturé et tous les personnages torturés sont forcément des personnages intéressants, puisqu'on doit comprendre pourquoi ils sont torturés, etc. Enfin, c'est très complexe à développer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si vous voulez. Et moi, je vous souhaite, attention, une bonne journée ou une bonne soirée.